On se retrouve à la Clinique Opus, que moi et Dr. Leblanc, on avait créé, avec notre mission et vision d'offrir des services, surtout en centre-ville, avec la location et médecine urbaine. C'est une clinique multidisciplinaire que j'ai créée avec M. Glenn Morse pour arriver à livrer des soins primaires pour les clients au cœur de la ville, dans un sens urbain. Nous sommes au cœur de Montréal. Je veux que les clients sentent qu'ils ne sont pas dans un centre hospitalier, ils ne sont pas dans aucune connexion qui est déjà eu avec la santé publique ou la santé qu'on offre différent. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de brun. On a mis beaucoup de temps à être sûr que tous les bureaux sont chaleureux, que quand la personne va rentrer, va être à l'aise. On a mis des tableaux d'or en place des tableaux des corps humains. Plus axé sur le client et que le client soit valorisé. Et quand ils viennent nous voir, ils sont à l'écoute. Nous sommes à l'écoute. Pas de biceps. Je lâche la jambe. J'ai une vocation. J'adore ce que je fais. Pour moi, c'est pas un problème d'aider les gens, mais de les comprendre, de les voir. C'est un talent, c'est un art. Mais j'adore venir travailler. On a créé une situation où vous pouvez être dans nos salons. C'est entouré de la beauté, de l'art, mais pas sous vitre. Donc, c'est chez nous. Les clients deviennent relax parce qu'ils n'ont jamais vu un environnement pareil. Donc, on a voulu créer un système entièrement différent. Donc, ce que vous voyez ici, vous pouvez être dans un salon chez nous, vous pouvez être dans chez Glenn. C'est exactement les mêmes attitudes, les mêmes comportements, les mêmes interactions. Puis tu es certain que la jambe qui est à terre, qui est vraiment en angle droit. Je ne veux pas avoir le pied comme ça, ni comme ça. OK. Pas ça, juste comme ça. Puis, on ne pousse pas sous le genou. OK. 50 de mes clients, leurs besoins, c'est rien médical. C'est dans le domaine paramédical. C'est les cervicalgies, c'est les lombalgies, c'est les douleurs à l'épaule. C'est des douleurs qui perdurent depuis longtemps. Les gens manquent de travail, ils insistent sur les tests, sur les investigations. Et donc, j'ai réalisé que si on peut avoir un hands-on technique, si je pourrais m'entourer avec les spécialistes qui pourraient répondre aux besoins des clients, qui répondent à différents types d'expertise. Donc, kinésithérapie, massothérapie, acupuncture, relaxation, yoga-thérapie. Je me suis entouré avec des experts en psychologie, problèmes de sexe, liens de sexe, drogue et les hommes gays, avec les psychologues, les psychiatres. Donc, on a créé dans les cliniques une place où je peux communiquer avec mes experts directement, sans problème, et je peux suivre le parcours de mes clients. Et justement, il faut qu'on se voit justement pour que tu me rappelles exactement ce que tu voulais qu'on regarde avec lui. Si je donne une consultation de l'extérieur, je ne sais jamais le constat était fait, quand c'était fait, si le thérapeute comprenait ce que vous voulez dire entre les lignes et que le patient a vraiment raconté. On a un dossier central électronique en parlant avec tous mes experts qui sont vraiment de crème de la crème. Le chemin des parcours de mes clients, c'est très clair. Et donc, on arrive à diminuer les radiographies, les clients sont mieux. Des fois, je peux avoir une consultation la journée même pour une cervicalgie qui a duré depuis des années, avec acupression. Très bien. C'est bien? Oui, tout normal. Je trouve que souvent, les choses sont très simples. Puis c'est juste d'avoir l'écoute. Depuis que je suis vraiment jeune, j'ai toujours eu l'écoute. Je pense que c'était marqué sous le front, tu peux me parler, je vais t'écouter. Mais le monde me parle, puis j'écoute. Puis je pense que c'est cet aspect qu'on manque un peu dans notre approche au niveau de domaine de santé, c'est d'avoir cette écoute. Le potentiel de cette clinique est incroyable. On ne touche même pas un petit morceau. Sur ce côté d'avancer, de développer la clinique pour qu'il devienne quelque chose qui va faire une différence, va être ma passion au niveau de l'administration. Bonjour, bonjour. Bonjour Jean-Sylvain, ça va? Très bien, toi? Oui, merci. Good. Je m'en viens voir Glenn à 10h30. Parfait, je t'enregistre. Super, tu peux patienter dans la salle d'attente. Merci. Le but de cette clinique, c'est vraiment pour montrer santé publique le besoin des services paramédicaux qui ne sont pas couverts. Qu'avec une bonne kinésie, masso, etc., relaxation, on aide les clients, on diminue les médicaments, on diminue les investigations, puis on décharge les salles d'urgence. Je viens d'un background plutôt business. Puis à l'âge de 33, j'ai me blessé dans un sport en rugby.
J'ai perdu ma poste. Pour cette raison-là, je n'ai pas travaillé pendant 17 semaines. J'avais déjà suivi un cours en suédois à la Clinique Concept. Puis, je faisais ça juste pour avoir peut-être un peu plus d'argent. Je travaillais des fins de semaine peut-être, faire des massages pour les vacances avec ma famille. Quand j'ai me blessé, ma poste a été abolie. Puis j'ai décidé de retourner à l'école pour apprendre plutôt en kinésithérapie puis approfondir mon connaissance. Je suis quelqu'un qui... Il faut que je sache c'est quoi que je touche, c'est quoi l'effet que j'ai sur quelque chose. La kinésithérapie a été beaucoup plus profonde à ce niveau-là. On a fait beaucoup plus de travail au niveau anatomie, physiologie, pathophysiologie. Puis ça ouvrait la porte aussi au niveau le travail tissu conjonctif fascia, qui on comprend comme l'organe de la structure. Quand j'ai commencé à ce niveau-là, ça m'a porté à travailler en viscère, que j'ai pris des cours, des ateliers en Buenos Aires, tout partout dans les États-Unis, aussi au Canada. Puis ça m'a amené en travail au niveau neural. So, mon pratique est plutôt une pratique de douleur chronique reliée à des délaxations posturales. Puis c'est de cette façon que j'ai rencontré le Dr. Leblanc, qui est mon associé puis cofondateur de la Clinique Opus. Salut Huguette. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Oui, on va parler mieux après. Je suis Huguette Marcotte, expert en communication. Et j'ai rencontré Glenn au tout début dans une clinique sportive où je faisais du sport et de l'entraînement. Par la suite, nos chemins se sont recroisés, particulièrement la fois où j'ai eu un blocage au bas du dos. Ça m'empêchait de rester immobile plus de 5 minutes. Là, au fond, impossible de faire de la cuisine ou même encore pire, être dans un cocktail et puis sans aller m'asseoir au bout de 5 minutes. Donc, il a vraiment réglé ce problème-là d'une façon exceptionnelle. Et puis, plus tard, je l'ai revu parce que j'avais un problème de genou, ayant déjà eu une opération. Et puis, le médecin m'avait donné des injections. Puis, malheureusement, j'ai fait une réaction adverse. Et puis, il y a de l'inflammation qui s'est produite. J'ai été en béquille pendant 3 semaines. Et puis, Glenn a dit, viens me voir, je vais voir ce que je peux faire. Et écoutez, après 2-3 semaines, tout était disparu. Et puis, au fond, je ne prends plus aucune médication, je suis active. Et franchement, Glenn, c'est vraiment une personne assez extraordinaire. Il est chaleureux, il est très rigoureux, c'est un professionnel que je n'hésiterais pas à recommander à n'importe qui. En fait, sa rencontre a changé ma vie parce que maintenant, j'ai vraiment aucune restriction et puis je suis active, mobile et tout ça, c'est grâce à Glenn. T'es pas pire, je trouve que peut-être bas du dos droite, à cause que tu compenses un peu. Oui, toujours un peu ici. C'est pour ça que tu as cette petite douleur au niveau sacroiliaque, ça. Je ne sais pas si tu fais l'exercice que je te donnais avant, mais celui-là ici... Le but, c'est de montrer à Santé publique comment une approche centralisée sur un client, de remettre le client au centre, on peut mieux livrer les soins qu'on paye avec les dollars de taxes. C'est un concept de clinique qui, je pense, qui mériterait à être reproduit dans la province. Je n'étais pas nécessairement fanatique des services paramédicaux parce qu'ils ne sont pas payés. Je connais les différents types, mais je ne connaissais pas c'est quoi un différent kinésithérapeute, kinésiologue, massothérapeute. J'avais un problème cervical et de dos qui me perdurait depuis des années. Enfin, mon chum d'antan m'a encouragé d'aller voir Glenn Morris. Je suis allé voir Glenn Morris, puis il n'a pas seulement réglé mon problème, mais durant les sessions, nous parlons des problèmes. Puis là, je vois le bénéfice que j'ai eu. Donc, je n'ai pas eu besoin de radiographie RM. J'ai continué de travailler avec Glenn, j'ai commencé à voir mes patients, puis je voyais l'importance. Donc, j'ai plaidé M. Morris de venir me joindre dans un autre bureau, puis il est venu. C'était un avantage clé. J'ai commencé à travailler avec un couple de ces patients, surtout douleurs chroniques, lombaires. Il y avait des problèmes viscères dans un sens comme reflux gastrique, problèmes de genoux, toutes sortes de choses qui duraient longtemps. Puis on a eu un effet très positif. Puis depuis ce temps-là, j'ai donné 1 journée à sa clinique. Là, ça est devenu 2 journées, 3 journées. Puis une année, il m'avait demandé pour être associé avec lui pour commencer Clinique Opus. Puis avoir un focus plus sur
le traitement d'individus, puis pas tout à fait la maladie, puis aussi de traiter cause plutôt que les symptômes. J'étais chef d'un hôpital, la Reine-Élisabeth, et donc je connais mon système, puis j'étais tanné de me plaindre contre mon système, et j'ai décidé de reprendre en main, de mettre en évidence qu'on peut mieux livrer des soins pour moins de coûts et que les clients sont plus satisfaits. Et dans ce système, je peux questionner le système. Est-ce que vraiment les soins ont été livrés? Est-ce que j'ai vraiment diminué le nombre d'anti-inflammatoires, des médicaments, des antidouleurs, des opiacés, des rayons X, des radiographies, des résonances IRM? Est-ce que mes clients retournent au travail plus vite? Est-ce qu'on règle le problème de fumée? Est-ce qu'on diminue le stress? Est-ce qu'on identifie les problèmes de santé mentale en arrière, là, qu'on appelle des autotraitements, soit avec l'alcool, nicotine, drogue, sexe, shopping? Donc, chacun va essayer de se traiter par les seuls moyens qu'ils connaissent. Donc, c'est pour voir en arrière la personne qui est là, pas d'être fixé sur le problème. Il y a une personne en arrière qui a vécu une enfance, une adolescence, il y a des traumas qui étaient là. Des fois, c'est plus tard dans la vie, mais il faut comprendre le client de zéro où ils sont. Sinon, c'est impossible d'évaluer vraiment le client. Quand il se présente dans le système, chaque fois, c'est une photo du client où ils sont dans ce moment. Pas résolu, ils n'écoutent pas le client, ils coupent la parole, ils adressent un seul problème sans adressant ces problèmes en arrière. Quand on travaille sur la douleur chronique, puis si vraiment on veut aller chercher, traiter la cause, puis pas juste le symptôme, il y a toutes sortes de choses qui s'embarquent dedans. Tu ne peux pas traiter une sans l'autre, puis je veux dire le mental puis le physique. Traumas émotionnels peuvent créer des problèmes physiques, puis d'être constamment en douleur, ça peut créer des problèmes de santé mentale aussi dans le même temps. So, il faut être capable de vraiment voir, d'écouter, d'être compassionné à quelqu'un qui vient te voir pour savoir le plus possible c'est quoi la cause d'une certaine situation. J'ai décidé de m'entourer, de créer avec Glenn où c'est porte ouverte. Donc, les intervenants peuvent rentrer dans le bureau, je peux rentrer dans les leurs pour discuter du client de vive voix. On s'est en accord qu'on peut parler. Il n'y a aucun client que vous pouvez interviewer qui n'est pas satisfait de l'intégrité de la clinique. Donc, on sait que ça fonctionne. On partage le même dossier. So, moi, je vais mettre mes notes qui sont tout numérisées. Puis ça va directement dans le dossier, puis le médecin va être capable de voir mes notes puis mes impressions. On peut faire même des analyses de posture avec un iPad. Puis ça ne reste pas dans ton iPad, ça ne serait pas cool, mais ça va directement dans le dossier du patient. Puis c'est quelque chose qu'on partage tout le monde. Sur des études de cas, on voit toujours un médecin ou deux avec 2 ou 3 paramédicales, puis on va discuter le cas pour voir est-ce qu'on suit la meilleure façon de suivre cette personne-là, pour être sûr et certain qu'on est capable d'aller chercher cette cause. So, le monde qui va être ici, il faut vraiment être ouvert ou cette connaissance qu'on cherche toujours cette cause, puis d'être ouvert à qu'est-ce que la cause peut être. On fait des meetings entre membres de l'équipe, ça c'est paramédical et médical. On va souvent prendre 1 ou 2 cas, puis le médecin souvent va dicter exactement c'est quoi le suivi qu'il fait avec à ce moment. Sur mon côté, je vais demander des questions, je vais offrir des suggestions peut-être à quoi d'autre qui peuvent être faire pour être sûr qu'on réponde globalement à la situation du personne. Puis même chose avec des psychothérapeutes ou des psychologues ou le masso. On a des infirmiers qui vont partager leurs connaissances aussi. Mais c'est souvent les études de cas qui nous aident à être sûr qu'on suive. C'est une forme d'éducation aussi pour nous autres, surtout pour les médecins qui ne connaissent pas tout à fait c'est quoi qu'on fait vraiment. Puis je généralise, là. Je ne dis pas que les médecins ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, mais à quel niveau qu'on peut vraiment peut-être contribuer à la bien-être du client. Ça, c'est bien. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Je vois le Dr Leblanc depuis déjà 25 ans. Et quand il a ouvert la clinique, j'ai décidé de continuer de le voir. Et la raison étant que
les médecins à la clinique, comme le docteur Leblanc, c'est des gens qui s'investissent vraiment dans la santé de leurs patients. C'est quoi le mouvement qui te dérange à ce moment? Quand j'essaie de lever comme ça, j'ai une petite raideur, je le sens beaucoup. Okay. J'ai eu un accident très grave en Inde en décembre 2010. Et le résultat de cet accident-là était que je me suis cassé 5 côtes à 2 pouces de la colonne vertébrale, puis j'avais un poumon écrasé à cause de l'accident. Quand je suis revenu au Canada après une trentaine de jours, aucun thérapeute ne voulait me toucher. Donc, je suis venu voir le Dr Leblanc et il m'a référé à un de ses collègues qui est Glenn, qui est kinésithérapeute. Et Glenn a réussi par une série de quelques traitements à redresser mes côtes, à les placer à la bonne place et ils ont parfaitement refusionné. Si ça n'avait pas marché avec Glenn, j'étais pour me faire opérer. Mais tant qu'à moi, c'est un petit miracle qu'il a fait. Puis il en a profité pour corriger un problème de posture que j'avais aussi. Grâce à ça, j'ai pu recommencer par la suite à m'entraîner et je cours des demi-marathons 2 fois par année. Je pense que notre efficacité dans le domaine de santé, surtout quand on parle de problèmes de douleurs chroniques, de problèmes biomécaniques, je pense que la façon que c'est traité à ce moment, c'est un coût à la société énorme. Juste le bas du dos, pour gérer le bas du dos, des problèmes bas du dos, ça coûte plus cher que le sida, ça coûte plus cher que le cancer et les problèmes du cœur. Le manque de travail, la perte de production des compagnies, tout ça, relié à juste les douleurs biomécaniques, surtout dos, on va dire, comme exemple. Je pense que si on était plus accepté dans ce domaine, l'effet qu'on peut avoir, c'est d'avoir moins de coûts à la société, parce que ça va mieux gérer, moins de perte de journée de travail au niveau de production. C'est juste un plus. Je ne vois pas comment qu'on ne soit pas être capable de vraiment avoir un effet profond dans le domaine de santé. Sensible? Non. OK. Soulève pas tout le bras, juste 10 de ta pression. Okay? Parfait. Right. Ici? Non, lâche. OK. Je veux que tu sors comme ça. OK. Right. Pour moi, comme patient à la clinique Opus, la multidisciplinarité, c'est très, très important. Ici, à la clinique, les thérapeutes, les docteurs ont vraiment une approche globale du patient. Ils vont promouvoir des soins qui sont vraiment adaptés à nos besoins. Et c'est ce qui fait que, dans mon cas, j'ai senti des résultats très, très rapides. Je vois la seule façon vraiment de redonner le pouvoir aux clients, aux patients, pour qu'ils deviennent actifs, qu'ils deviennent plus en contrôle de leur vie eux-mêmes. Avec les services paramédicaux, on peut aller chercher les clients, on les active, on les motive, on travaille sur le tonus musculaire, on travaille sur la posture. Ils se sentent mieux, donc la pression descend, les lipides descendent, ils prennent plus soin de leur santé parce qu'ils sont en meilleure forme. Donc tout d'un coup, le client devient participant dans ses soins. Je peux le livrer, je peux leur dire, je peux le prescrire, mais c'est pour embarquer le client pour être participant dans les soins médicaux. Et ça fonctionne. Parce que là, on transfère, on leur dit, vous avez ce problème, vous avez essayé ça, je suis une guide. Là, on vous donne les chances de vous aider vous-même. Quand vous êtes participant, quand vous participez, quand vous payez, mais là, il y a un intérêt. Mais là, ça devient presque infectieux. Ils parlent les autres patients, ils parlent des autres amis. Donc, on est capable d'aller chercher d'autres clients, puis tout d'un coup, notre modèle est de plus en plus populaire. Donc, ça fonctionne, puis on voit de jour en jour. Je ne suis pas contre les médicaments, mais je suis contre les médicaments, surtout des analgésiques, qui vont cacher un peu la douleur. C'est correct parce que je ne crois pas que quelqu'un devrait être en douleur constamment. Mais de diminuer la douleur, mais de faire quelque chose d'autre pour traiter la cause, c'est ça que je pense qu'on manque un peu. Puis à la clinique, c'est ça qu'on essaie d'adopter, c'est que oui, on va diminuer la douleur de quelqu'un, mais il faut absolument aller chercher c'est quoi la cause de cette situation. Puis si on traite la cause, les symptômes vont disparaître seuls. C'est pas compliqué. On a assez de monde pour compliquer les affaires. C'est vraiment simple puis logique pour moi. On sent que ça étire ici, là. Yeah.
Juste ça. Ça va dégager les rotateurs externes de la hanche, ça va dégager cette compression au niveau sacroiliaque, puis ça va diminuer un peu. OK. Mais maintenir ton activité aussi, très important. OK. 90 secondes. 90 secondes. OK. OK? Parfait. Merci, Chief. Cool. À la prochaine. Pour moi, les massothérapeutes ont définitivement une place dans le domaine de santé. Je le fais, je le vis à ce moment. Je le vis depuis 2009 avec des succès. On est en train de développer des programmes, des ateliers qui vont être capables d'enseigner des massothérapeutes pour devenir du monde qui va être capable de s'asseoir à cette même table avec un médecin puis discuter en même langage. Pour moi, c'est même primordial qu'on est à cette table-là, qu'on partage nos connaissances, surtout quand on voit que c'est un gros problème dans notre domaine de santé au niveau biomécanique, puis on n'a vraiment aucune réponse pour ça en ce moment, except peut-être le traiter en médecine ou en pharma. Il faut qu'on ait notre place là. On a besoin d'être là, puis on peut être un gros succès en aider la population à guérir avec ces problèmes. Oui, je vois que le massothérapeute devrait être à cette table-là. Si on veut être assis à la table avec d'autres professions dans ce domaine de médecine, il faut être capable de parler leur langage aussi, puis d'être pris comme un égal. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'il faut qu'on le fasse dans notre domaine, nous encadrer un peu plus avec cette connaissance. Mais je vois que ça va vraiment dans la bonne direction. Puis, d'après moi, c'est la seule association qui nous emmène à ce niveau-là en ce moment. Massothérapie, c'est tactile. Donc, le client sent qu'il est apprécié, mais là, avec acupression, tout d'un coup, bang, ça arrive. Massothérapie, relaxation, diminution des maux de tête, de tension cervicale, nerf Arnold. C'est facile à dire, mais des patients qui en souffrent. Donc, quand vous posez une massothérapie, c'est tout ce qui est essentiel, qui manque dans notre système, une connexion avec un patient. La massothérapie puis la douleur chronique, pas comme ça. La massothérapie, pour moi, c'est le choix numéro 1 et primordial pour les douleurs chroniques. Période. Ça devrait être couvert, c'est pas couvert.